Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom. Alors mes amis, bonjour, nous revoilà partis pour de nouvelles aventures. On se retrouve donc aujourd'hui après Kippour, avant les fêtes de Sukkot, avant Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le vendredi qui précède le Shabbat qui précédera donc Sukkot. Et je voulais aujourd'hui vous faire participer à un projet que ma femme a donc créé hier, qui est Shabbat ou l'avènement messianique ou le projet de la délivrance. Et je voulais donc participer à ce projet-là et vous faire participer à ce projet-là. Ma femme ayant donné l'âme de ce projet, je voudrais vous donner le corps. À savoir, si on parle de Shabbat, il y a l'idée du Shabbat et puis il y a les lois de Shabbat. Alors avant de commencer à parler des lois du Shabbat, que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, le plus clairement possible, je voudrais vous donner une notion de qu'est-ce que sont les lois du Shabbat et c'est quoi l'idée en vérité de ces lois qui concernent le Shabbat. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de lois très spécifiques. Vous pourriez me poser la question, est-ce qu'il y a une nécessité de ces lois, toutes ces spécificités-là dans le Shabbat? Alors pour essayer de vous faire comprendre un peu l'idée, on va donner une image. L'image, ça serait par exemple qu'une personne qui voudrait aller d'un endroit à l'autre et ira en vélo. Le seul bouton qu'il aura appuyé, ce serait la petite clochette, le petit klaxon sur le côté. Mais si elle voulait aller plus loin et plus vite, elle prendrait par exemple une voiture. Une voiture, il y a déjà beaucoup de boutons, il y a déjà beaucoup de règles et de lois par rapport à la voiture. Il y a le code de la route qui sont toutes les lois. Il y a plusieurs choses qu'on a le droit de faire ou qu'on doit faire pour pouvoir faire avancer la voiture. L'embrayage, le frein, l'accélérateur, tous les clignotants. Donc on voit qu'il y a déjà, plus on va aller loin et plus on est obligé d'avoir des lois spécifiques. Si maintenant une personne elle veut voyager beaucoup plus loin et plus rapidement, elle va prendre un avion, vous avez qu'à voir le cockpit d'un avion, c'est déjà plein de boutons, plein de règles, plein de lois, on doit apprendre. C'est quelque chose de très compliqué entre guillemets, mais ce qui est nécessaire pour pouvoir faire décoller cet avion-là. Et on ne parle pas maintenant d'autres choses comme des choses pour aller sur la Lune, des choses comme ça, qui à ce moment-là sont remplies de plein de règles et de lois. Donc on comprend par cette image-là qu'une personne qui veut voyager très loin doit prendre sur elle des lois et des règles pour pouvoir voyager et se déplacer. Alors imaginez maintenant un voyage intemporel, un voyage incroyable dans d'autres dimensions spirituelles qui est le Shabbat qui nous élève à un niveau spirituel incroyable. Nous sommes donc obligés pour pouvoir s'élever à ce niveau-là de respecter certaines règles. Alors les règles du Shabbat. Je voudrais commencer aujourd'hui à vous parler de règles qui concernent les lois qui commencent le Shabbat, qui commencent avant Shabbat et qui finissent pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire une action avant Shabbat qui va avoir comme conséquence une fin qui va être dans le Shabbat? Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai un jardin et j'ai un arrosage automatique. Alors, il me sera permis avant Shabbat d'ouvrir le robinet de l'arrosage automatique pour qu'il arrose pendant Shabbat. Parce que dans la mesure où moi je ne vais pas faire d'action pendant Shabbat, je l'ai commencé avant Shabbat et l'action va se faire d'elle-même, alors ce sera une chose autorisée. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de faire une action, mais l'action qui se fait d'elle-même sera autorisée. Ou par exemple, d'avoir mis une minuterie sur l'arrosage automatique. Avant Shabbat, je règle une minuterie sur l'arrosage automatique et ça va se mettre en marche pendant Shabbat, mais tout seul. Ça, j'aurai le droit. Alors, il y a des rabbins qui disent qu'il faudrait quand même mettre à l'entrée de la maison un petit mot comme quoi l'arrosage automatique est fait de par lui-même et c'est pas moi qui l'ai allumé Shabbat. Comme ça, les gens ne pensent pas que vous avez allumé l'arrosage automatique Shabbat parce que arroser son jardin pendant Shabbat, c'est un travail interdit pendant Shabbat. Donc, ça, c'est pour l'arrosage. Ça sera la même chose pour un réveil. Vous aurez le droit, par exemple, avant Shabbat, de programmer un réveil qui va sonner pendant Shabbat. Bien sûr, vous n'aurez pas le droit de l'éteindre pendant Shabbat, mais qu'il sonne pendant Shabbat pour les séfaradim spécifiquement. Et je tiens à vous préciser que toutes les lois que je vais vous donner sont a priori pour les séfaradim. En ce qui concerne les lois pour les ashkenazim,
chacun demandera son Rav. Je ne suis pas tellement spécialiste dans cette chose-là, donc je ne voudrais pas arriver à vous dire des choses ou des erreurs. Donc chacun demandera à son Rav. En attendant, une personne ashkénaze qui ne connaît pas la halakha et qui a choisi de ne pas faire ou faire les lois d'après les Sfaradim, fera les lois d'après les Sfaradim, bien évidemment. Alors, ça c'est pour, on a dit, le réveil. Il y a une autre chose, par exemple, la machine à laver. Alors, imaginez, moi par exemple, j'ai des enfants qui sont à l'armée. Ils arrivent le vendredi, ils repartent le dimanche. Comment on va faire pour laver leur linge? C'est compliqué. Alors on aura le droit de prendre le linge sale, de le mettre dans la machine à laver avant Shabbat et qui se lave pendant Shabbat de par lui-même. Dans la mesure où j'ai commencé, encore une fois, le travail avant Shabbat et que le travail va se faire de lui-même pendant Shabbat, il n'y aura pas d'interdiction. Alors, il y a aussi la notion de minuterie. Alors, les minuteries, pour allumer et éteindre la lumière. Alors, la notion de minuterie, c'est la même chose. Si j'ai programmé une minuterie avant Shabbat, pour que la lumière s'allume ou s'éteigne, j'aurai le droit de faire cette chose-là avant Shabbat. Donc, de programmer la minuterie avant Shabbat. Maintenant, est-ce que j'ai le droit? On va commencer à rentrer dans des règles un peu plus spécifiques. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de changer la minuterie? De faire bouger la minuterie de manière à ce que ça s'allume ou ça s'éteigne avant ou après? Alors, je vais vous expliquer et je vais vous montrer en détail. Voilà, je prends la caméra pour vous montrer la minuterie et pour vous expliquer vraiment comment ça doit être. Alors, suivez-moi, on va vers la minuterie. Alors voilà, il existe plusieurs sortes de minuterie. La minuterie qu'on a le droit de changer Shabbat, c'est une minuterie qui ressemble à celle-ci. Alors je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Regardez, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça c'est une minuterie, on va dire plus ou moins mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est pas une minuterie électronique avec des chiffres que si je les touchais pendant le Shabbat, je toucherais quelque chose d'électrique, et donc ça serait interdit. Là c'est une minuterie mécanique avec des espèces de petits plots qui se montent et qui se descendent. Vous voyez, quand les plots sont descendus, c'est que ça marche. Quand les plots sont remontés, c'est que c'est éteint. Alors, on va regarder, par exemple, ici, c'est éteint. Là, tout ça, c'est éteint. Vous voyez, la minuterie commence à 5h de l'après-midi. Elle s'allume et elle s'éteint vers 11h du soir. Vous voyez? Alors maintenant, Shabbat, ce qu'on a le droit de faire avec la minuterie, si on veut changer cette minuterie et donc bouger ces petits plots vers le haut ou vers le bas, c'est en fonction d'une règle qui est la suivante. On a le droit de conserver la situation existante. Alors je répète, on a le droit de conserver la situation existante et de prolonger cette situation existante. À savoir, regardez par exemple, imaginez qu'on est Shabbat. On est Shabbat soir, on va dire qu'il est 10h du soir, d'accord? Et que la lumière doit s'éteindre à 11h. Et je suis chez des invités, ou peu importe, je veux pouvoir conserver la lumière allumée plus longtemps. J'aurai le droit, pendant Shabbat, de tirer ces petits plots-là, vous voyez, par exemple 11h là, de les faire descendre pour faire que la lumière s'éteigne seulement à minuit ou 1h du matin. Ça, j'aurai le droit de le faire. Autre exemple, la lumière va s'allumer à 5h de l'après-midi. Imaginez que, en fin de compte, j'ai été invité à faire la Seuda Shlichit chez des amis et donc je ne serai pas chez moi à 5h de l'après-midi, donc je n'ai pas de nécessité que la lumière soit allumée. Jusqu'à maintenant, imaginez qu'on se retrouve maintenant à midi, 1h, 2h, ma lumière doit s'allumer à 5h, je sais que je ne vais pas en avoir besoin parce que je ne serai pas là ce Shabbat après-midi. J'aurai le droit de remonter ces plots-là pour conserver la situation existante qui est éteinte et donc de prolonger le fait que la lumière soit éteinte et qu'elle ne s'allume que plus tard. Donc on a dit prolonger une situation existante, on a droit, à savoir rallonger le temps où la lumière va rester allumée en redescendant les plots, ou bien rallonger le temps où la lumière sera éteinte en remontant les plots. Alors maintenant, il reste deux autres cas, qui est allumer la lumière plus tôt. Par exemple, ici, la lumière doit s'allumer à 5h, je voudrais qu'elle s'allume avant, donc je baisse les plots, ou bien éteindre la lumière plus tôt, à savoir elle doit s'éteindre à 11h, je veux qu'elle s'éteigne plus tôt. Alors, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? A priori, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. Sauf dans le cas, par exemple, d'une personne qui serait malade, et donc il faut spécifier qu'est-ce qu'on appelle malade, ça on pourra peut-être le voir dans un autre cours, ou bien vous demanderez à votre rave,
Dans un cas d'une personne malade qui souffrirait donc du fait que la lumière soit allumée parce qu'il a besoin de se reposer, de dormir, on aurait le droit d'éteindre la lumière plus tôt, donc de cette manière-là. Donc pas que l'éteindre de par nous-mêmes, et là, de lever les plots de manière à ce que la lumière vienne à s'éteindre de par elle-même plus tôt. Ou bien, dans le cas d'une mitzvah, par exemple, on veut étudier la Torah et on a besoin de lumière, on aura le droit donc de baisser par exemple ces plots de manière à ce que la lumière s'allume avant l'heure qu'on voulait pour qu'on puisse étudier la Torah par exemple, qui est une mitzvah. Donc, mais je ne parle pas de descendre les plots de manière à ce qu'en descendant les plots, la lumière s'allume directement, et là de descendre les plots pour que la lumière vienne à s'allumer plus tôt, mais pas directement. À savoir, si la lumière doit s'allumer dans 1 heure, j'ai le droit de baisser un petit plot, puisque ça marche par demi-heure, de descendre un petit plot, de manière à ce que la lumière s'allume dans une demi-heure. Donc j'espère que vous avez bien compris ça à la halachot en ce qui concerne la minuterie, et j'espère vous revoir donc peut-être la semaine prochaine pour des lois de Shabbat, ou bien même avant pour peut-être parler donc des lois de Sukkot. En attendant, je vous souhaite un très bon Shabbat et j'espère que vous participerez avec moi à ce projet de la délivrance. Shabbat Shalom, Umevorah Be'atzlacha.